naturelle, eh bien de nombreuses espèces sont aujourd'hui protégées. Alors ici à Nausicaa, toutes nos otaries sont nées en captivité. Elles nous viennent de différents parcs européens, elles nous viennent de Hollande, d'Allemagne et de Belgique. Les otaries, ce sont des mammifères marins, au même titre que les baleines ou les dauphins, c'est-à-dire que ces animaux, eh bien, ils possèdent des poumons, et bien qu'ils vont la plupart du temps dans l'eau, ils vont remonter à la surface de celle-ci pour pouvoir y respirer. Mais beaucoup de personnes confondent phoques et otaries. Donc on va pouvoir observer ensemble les principales différences qu'il y a entre ces deux espèces. Alors je vais envoyer Speedy à Amandine, qui est l'un des entraîneurs de l'équipe. Speedy, go. Et on va pouvoir observer eh bien, que Speedy, ainsi que Xino et le petit Moritz, qu'ils possèdent des petites oreilles, des petits pavillons auriculaires qui sont repliés sur elles-mêmes pour éviter que l'eau ne rentre à l'intérieur. Et ça, c'est la première différence qu'il y a entre le phoque et l'otarie, car les otaries ont des oreilles, alors que les phoques, eux, ont des oreilles, mais elles sont internes, donc ça forme simplement un petit trou de chaque côté de la tête, alors que là, on peut vraiment observer chez l'otarie les petits pavillons. Ça, c'est la première différence. Est-ce que vous connaissez la deuxième différence qu'il y a entre un phoque et une otarie? C'est pas pareil. Ah ah. Regardez bien. Les otaries, comme Speedy, possèdent de longues nageoires, que l'on appelle les flippers. Les otaries possèdent des flippers avant, et ils possèdent aussi des flippers arrière. Et donc ces animaux, ils ont une démarche quadrupède, un peu comme un chien, c'est-à-dire qu'ils vont solliciter les 4 membres pour se déplacer sur les rochers, et non pas cette démarche eh bien, que peut avoir une otarie, démarche quadrupède. Le phoque, lui, va ramper sur le sol, il va onduler le corps pour effectuer un déplacement. Alors voilà, Speedy qui vous montre bien ses nageoires arrière, on peut l'encourager avec vos applaudissements. Ils comprennent très bien ce que les applaudissements veulent dire. Très bien pour Speedy. Alors on va demander au petit Moritz, go, d'imiter le phoque. Je vous rassure, c'est bien une otarie, hein, mais on lui a appris à effectuer le déplacement d'un phoque. Regardez, le phoque, lui, va onduler son corps très rapidement pour effectuer un déplacement. Très bien.